On enregistre. Alors, bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire sur LiveBinders. On va voir dans un premier temps le menu du jour, comment va se dérouler la session. Et comme je vous disais, on se trouve dans un cartable présentement. Donc, je clique sur des onglets en haut que j'ai créés dans LiveBinders. Alors, voici le menu pour aujourd'hui. Dans un premier temps, on va regarder qu'est-ce que LiveBinders. On va regarder des exemples de cartables ensemble, quelques exemples. Je vais faire une courte démonstration pour vous montrer comment ajouter du contenu. Et en même temps, on va regarder à la présentation et à l'affichage dans LiveBinders. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans LiveBinders et parfois, c'est pas évident. Donc, je vais prendre le temps de vous montrer quelques petits trucs. Et je vais juste vous mentionner quelques petites choses à propos des cartables qui sont publics et privés. Donc, on va y aller tout de suite. Et je vais juste revenir un petit peu en arrière. Donc, la séance s'adresse à ceux qui sont débutants avec LiveBinders. Et en même temps, il faut garder en tête qu'il s'agit d'un survol. Vous allez peut-être finir la session avec une certaine frustration. Et c'est pour ça que j'ai créé ce cartable-ci. Donc, après la séance d'aujourd'hui, je vais vous envoyer un lien vers ce cartable. On ne verra pas tout ce qui est là-dedans aujourd'hui, mais vous pourrez aller regarder dans les onglets, trouver quelques trucs pour démarrer si jamais vous voulez aller plus loin avec LiveBinders. Donc, qu'est-ce que LiveBinders? LiveBinders, c'est un outil qui est en ligne. Donc, présentement, je suis dans LiveBinders et j'ai accédé à partir de mon navigateur web. C'est gratuit et on peut y créer des cartables ou des classeurs. Il y a des gens qui appellent ça des classeurs virtuels. Dans ces classeurs-là, on peut inclure des documents de différents types, comme des fichiers PDF, des images, des documents Word. Et puis ensuite, on peut partager ces cartables-là avec des apprenants ou encore avec des collègues. Donc, avec un compte gratuit. Donc, il y a différents formats dans LiveBinders. On peut avoir un cartable, on peut avoir un compte, je veux dire, gratuit. Un compte gratuit vous permet de créer jusqu'à 10 cartables, vous permet d'avoir 2 niveaux d'onglets. Donc, si vous décidez d'avoir un compte payant, il y aurait plus de niveaux d'onglets. Aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est mon compte à moi, il est gratuit et j'ai seulement 2 niveaux d'onglets. Il y a une capacité de storage jusqu'à 100 mégaoctets et puis de téléchargement de fichiers d'une taille de 5 mégaoctets. Donc, ce qui arrive dans LiveBinders, on va le montrer un petit peu plus tard, c'est qu'on ajoute du contenu dedans. Donc, on a besoin de téléverser des documents. Donc, je vais passer tout de suite aux exemples. On va regarder quelques exemples ensemble. Et je garde un œil sur la liste des participants. Donc, vous pouvez lever la main s'il y a une question ou encore toujours poser la question dans la boîte. Je crois présentement qu'il y a une question. Donnez-moi une seconde pour que je puisse agrandir ma boîte pour voir. OK, ça va pour tout le monde. OK, on continue. Donc, ce que vous avez ici, c'est quelques exemples que j'ai mis en lien dans notre cartable qu'on regarde. Je ne vais pas tous les regarder avec vous, je vais juste en regarder quelques-uns. Le premier, une boîte à outils pour partager, pour évaluer et partager des ressources en ligne. Celui-là, c'est moi qui l'avais créé il y a quelques années et c'était dans le but de donner un guide aux formateurs, formatrices en alphabétisation des adultes qui voudraient avoir une grille d'évaluation, par exemple, de site web. Donc, comme vous voyez, ça se ressemble. Les couleurs sont légèrement différentes. J'ai des onglets en haut qui portent sur différents sujets en lien avec ma boîte à outils. Ce que je vais vous montrer ici, dans le deuxième onglet, c'est qu'il y a du texte à gauche que moi j'ai entré et à droite,
un peu plus large, on voit un document. C'est un document en format PDF que moi, j'ai téléversé dans ma boîte à outils. Alors ici, je veux juste vous montrer que c'est possible de faire des choses comme ça, d'avoir du texte et d'avoir un document. Le document PDF s'affiche à l'écran. On va y revenir un petit peu plus tard là-dessus. Et puis, je vais juste cliquer sur le sous-onglet en haut, grille d'évaluation en format Word, pour vous montrer une autre chose sur laquelle on va revenir, mais je veux juste que vous puissiez le voir. Donc ici, c'est la même grille d'évaluation que j'avais dans le premier onglet, qui était en format PDF, mais je l'ai mis ici en format Word, Microsoft Word, pour que les gens puissent télécharger le document et l'adapter et l'utiliser eux-mêmes. Donc, c'est juste pour vous donner des exemples d'utilisation. Je vais revenir en arrière à nos exemples. Je vais fermer la boîte à outils. Alors maintenant, on est de retour dans notre première boîte sur LiveBinders. On va regarder l'exemple suivant qui est calculer et faire des maths en ligne. Alors, ce cartable-là, c'est quelqu'un qui l'a créé. Moi, je l'ai trouvé en cherchant LiveBinders. On peut faire ça dans LiveBinders. On peut chercher puis trouver des cartables sur différents thèmes. Je dois dire que il n'y en a pas tellement en français. Il y a beaucoup plus de contenu en anglais, mais quand même, si on cherche avec des mots en français, on en trouve un peu. Donc, ça peut être un point de départ si on ne veut pas nécessairement l'utiliser pour nous, mais on est curieux. Vous pouvez aller dans LiveBinders et puis faire une recherche pour voir quel cartable vous trouvez. Donc ici, la personne qui a créé ce cartable-là a ajouté des sites web. Il y a seulement des sites web. Donc il y a des gens qui, et je dirais que c'est l'utilisation la plus commune, la plus populaire, c'est de s'en servir comme outil pour conserver des signets. Alors au lieu d'avoir une liste de signets, on a des onglets et quand on clique sur l'onglet, on peut voir la page web directement sous l'onglet. Alors, je vais changer, je vais aller à l'onglet suivant et vous allez voir. Donc, c'est un autre site web que la personne a décidé que le site web était adéquat pour son enseignement. Ils l'ont ajouté et je vais juste vous en montrer un dernier. Alors ici, c'est possible. Certaines fois, ça arrive que les sites web ne s'affichent pas correctement. Alors voilà un autre site web. OK, alors je vais fermer ce cartable. On va aller en voir un dernier ou peut-être deux autres. Les maths, rapidement. C'est la même chose, sauf qu'ici, donc la personne a seulement utilisé LiveBinders pour ajouter des sites web. Et ici, il y en a beaucoup. Vous voyez en haut qu'il y a une série d'onglets. C'est simplement que la personne en a ajouté beaucoup des sites web. Je reviens en arrière encore une fois. Alors voilà, je vais aller vous montrer Ressources Internet. C'est un cartable qui est tout petit. J'ai l'impression que quelqu'un l'a commencé, n'a peut-être pas fini ce qu'il voulait faire avec parce qu'il est vraiment petit. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est l'affichage. Alors, vous voyez, les onglets sont affichés à gauche. Donc, ça, c'est une possibilité dans LiveBinders. Si on préfère avoir les onglets à gauche, un peu comme une table des matières, on peut le faire. Donc, en orange, en haut, on voit un onglet principal et en gris, en dessous, on voit les sous-onglets. Alors, voilà. Et je vais vous montrer comment nous, comme utilisateurs, on peut changer cet affichage-là. On peut le choisir quand on crée un cartable où les onglets vont s'afficher par défaut, soit en haut, soit à gauche, soit à droite. Mais comme utilisateur, on a aussi une certaine liberté. Pardon. Donc, en haut, quand on clique sur le petit œil, et là, je vais essayer d'aller lentement pour que de votre coin de pays, vous puissiez me voir déplacer mon... Oh, non, c'est pas ça que je voulais. OK, donc je suis rendue à Stack Tabs. Donc ça, c'est celle qu'on a vue depuis le début, ceux qui sont en haut. Scrolling, je ne le recommande pas, ça ne fonctionne pas tellement bien. Side tabs left, à gauche, donc c'est ce qu'on a ici. Alors moi, si ça, je veux plutôt l'avoir en haut, je vais remonter et je vais simplement cliquer sur Stack et voilà. Alors on voit le cartable comme on les a vus depuis le début. Alors, je vais juste m'assurer que je vous ai tout montré ici, ce que je voulais vous montrer dans les exemples. Je crois que oui. Je vais vérifier si on a des questions.
Je pense que ça va bien. D'accord? Alors, on va continuer avec des suggestions d'utilisation. Donc ici, je me trouvais dans des exemples et mon sous-onglet, c'est des suggestions d'utilisation. Je clique là-dessus et on se trouve dans une autre page de mon cartable. Donc, à quoi peut servir LiveBinders? Peut servir à beaucoup de choses. Comme on l'a vu, peut servir à rassembler des ressources sur un sujet en particulier pour enregistrer nos signets. Il peut servir à partager des ressources avec des apprenants ou avec des collègues. Donc, on crée un cartable, on rassemble des ressources et on le partage, soit qu'on le rend public, on va y revenir plus tard, ou bien non, on donne une clé d'accès et d'autres peuvent y accéder s'il est privé. On peut s'en servir comme outil de présentation comme je le fais aujourd'hui. On peut, plutôt que d'utiliser PowerPoint, utiliser LiveBinders. Différentes façons d'afficher l'information. On peut s'en servir pour préparer un portfolio. Donc, un apprenant qui aurait créé des textes, qui aurait créé différentes choses, pourrait les téléverser dans un cartable et pourrait présenter son cartable comme portfolio de des choses qu'il a accomplies. Et aussi, évidemment, on peut s'en servir pour développer des compétences en technologie numérique. Si jamais on a des apprenants qui sont assez audacieux puis qui veulent essayer d'utiliser un outil comme ça, on peut développer des compétences comme comprendre les adresses URL parce que dans LiveBinders, on s'en sert beaucoup quand on les copie dans un onglet. On peut aussi s'en servir pour comprendre c'est quoi téléverser un document de notre ordinateur vers un outil comme ça. On peut s'en servir pour comprendre le copier et le coller. Et on peut aussi s'en servir pour travailler le thème de contenu public, contenu privé, parce que dans LiveBinders, les deux sont possibles. Alors, Ginette, vous me demandez si on peut y ajouter des photos ou des vidéos. Oui, je vais vous montrer tantôt, je vais vous faire une démonstration d'une photo et aussi je vais vous faire une démonstration d'un site web. Donc, si la vidéo est en ligne, vous pouvez l'ajouter comme un site web avec l'adresse. On peut aussi ajouter directement de YouTube. Ça donne à peu près le même résultat. Pour ce qui est de téléverser une vidéo, je ne pense pas que c'est possible. Je pense que le fichier serait trop large, mais ça, c'est peut-être. Je ne suis pas certaine. Je ne l'ai pas essayé moi-même. Et puis, je vois, Sherifa, que vous êtes arrivé. Bienvenue à bord. Si vous avez manqué une partie du webinaire, ne vous inquiétez pas, c'est enregistré. Et puis, ce sera disponible après. Alors, on poursuit. Alors voilà, là, juste comme je vous ai montré des suggestions d'utilisation tantôt, est-ce que vous pouvez me l'écrire dans votre boîte de questions, là, si vous avez d'autres idées en tête, parce que peut-être que, bon, moi, je vous ai donné quelques exemples, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à mesure qu'on regarde auxquelles vous pensez, que vous vous dites, ah oui, je pourrais faire ça avec LiveBinders. Alors, ne vous gênez pas, je pourrais les partager avec les autres. Et puis, la prochaine chose que je veux vous montrer, je demeure toujours sur cette page, je savais que j'avais autre chose à vous montrer. Donc, à gauche, je vous ai montré des exemples à quoi LiveBinders peut nous servir. À droite, j'ai mis les questions, les gens, il y en a peut-être parmi vous qui étaient dans mes webinaires auparavant. J'aime toujours ajouter ces questions-là quand on regarde un outil en particulier pour rappeler aux gens que l'outil, c'est une excuse pour faire quelque chose. On ne va pas utiliser LiveBinders pour utiliser LiveBinders, c'est parce qu'on veut faire quelque chose. Donc, les questions à se poser avant de choisir une technologie, c'est quelles sont les tâches que je vais accomplir? Qu'est-ce que j'essaie de faire? Et puis après ça, on peut décider de l'outil qui peut le mieux nous soutenir pour faire cette tâche-là. On peut se poser la question s'il y en a d'autres qui l'ont utilisé parce qu'on n'a souvent pas beaucoup de temps. Alors, c'est bon d'aller demander aux autres, ça a-tu pris du temps à l'apprendre? Ça vaut-tu la peine que j'investisse mon temps là-dedans? Est-ce que les activités d'apprentissage qu'on peut faire avec LiveBinders seront proches de la réalité? Parce qu'avec les apprenants adultes, on sait qu'il faut que ce soit proche de la réalité.
Et puis aussi, il y a peut-être d'autres questions qui sont pertinentes dans votre contexte à vous poser. Alors, je reviens à ma boîte de questions. Alors, Usu demande, est-ce que la capacité de storage peut dépenser 100 mégaoctets? Usu, il faudrait que je vous revienne. Je sais que j'ai écrit des chiffres, des nombres ici. Je vais revenir en arrière. Je pense que c'est ici. Donc, la capacité de storage, elle est d'un maximum de 100 mégaoctets dans un compte gratuit. Donc, si vous voulez en avoir plus, il faudra payer. Je n'ai pas écrit dans le LiveBinders c'était quoi les tarifs pour les différents comptes, parce qu'évidemment, ça peut changer, mais vous pouvez aller sur livebinders.com et aller voir les types de comptes qui existent et les capacités de storage qui sont disponibles. On va aller faire la démonstration. Donc, on a regardé c'était quoi LiveBinders, on a regardé des exemples. Maintenant, je vais aller vous montrer comment on peut ajouter du contenu dans LiveBinders. Là, je vais vous avertir, ça va peut-être vous paraître un peu rapide. Et je vous fais pour vous montrer comment ça marche, mais comme je vous ai dit auparavant, j'ai donné des instructions dans les onglets qui se trouvent ici pour vous aider à partir. Dans LiveBinders, l'aide est en anglais seulement, malheureusement. Donc, vous pouvez regarder dans mes onglets, il y aura quelques points de départ. Évidemment, je n'ai pas pu traduire toute l'aide, mais il y a des points de départ qui vous aident à comprendre comment ça fonctionne. Ah, OK. Alors, j'ai un commentaire de Martine. Merci, Martine. Alors, on parlait de suggestions tantôt, de choses qu'on pourrait faire avec LiveBinders et je crois que votre commentaire porte là-dessus. Donc, Martine dit, pour nos élèves en difficulté, une boîte à outils pour l'organisation ou apprentissage au niveau du français et des maths, car ils ont du testing au secondaire. Oui. Comment je pourrais les rejoindre par iCloud ou le web de l'école? Je ne suis pas certaine. Martine, pouvez-vous me clarifier votre question? Je pense que votre question, c'est comment je pourrais partager l'information que j'ai ajoutée dans un cartable avec eux. Est-ce que je comprends bien? Oui, OK, Martine. Je vais vous mettre sur pause pour votre question parce que je vais y arriver tantôt. Je vais vous montrer comment ajouter du contenu dans un cartable et puis tantôt, je vais vous montrer comment on peut rendre un cartable privé ou public et aussi où il faut aller pour partager le lien avec soit des apprenants ou soit avec des collègues. Ça vous va comme ça? Alors, donc, ce que je vais faire maintenant pour la démonstration, on va s'en aller du cartable où on se trouve en ce moment. J'ai créé un autre cartable qui est vide et puis on va aller y ajouter du contenu. Alors, je vais cliquer sur un autre onglet que j'ai ici en haut de mon écran. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est ma page d'accueil dans LiveBinders. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs cartables ici, il y en a 8. Je partage un compte avec des collègues. Il y a des cartables en anglais et en français ici. Donc, certains de mes collègues en ont créé quelques-uns. Ce que je vais juste vous montrer, c'est qu'à gauche, vous pouvez cliquer New Binder et c'est là que vous allez créer un nouveau cartable. Et pour la démonstration, je l'ai déjà créé aujourd'hui. Je vais simplement cliquer sur Edit pour en faire l'édition. Donc maintenant, on se rend dans mon nouveau cartable que j'ai appelé Démonstration. OK, je vais juste vérifier. Je pense que Martine a un autre commentaire. Nos élèves vont recevoir un iPad en septembre et c'est pour cette raison que je pose la question. OK, j'ai pas testé l'accès à LiveBinders à partir d'une tablette. C'est une excellente question et vous piquez ma curiosité. Je vais l'essayer. Après aujourd'hui, je vais essayer de voir comment l'affichage se fait dans une tablette et voir comment ça peut interagir ensemble. Très bonne question. Merci, Martine. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, donc on a vu tantôt des exemples, on a vu que l'information pouvait être affichée de différentes façons avec les onglets. Au tout début, je vous ai montré un cartable qui avait du texte et un fichier qui est en format PDF à côté.
Et je ne sais pas si je vous en ai montré un avec un site web, mais je vais vous le montrer. Oui, je vous en ai montré dans les exemples qui ont suivi. Vous vous souvenez, il y avait des onglets, il y avait seulement un site web. Donc, la première chose qu'on va faire maintenant, c'est d'ajouter un site web à, un onglet. Donc, ici, je vais l'appeler site web. Donc, vous voyez, j'ai cliqué en haut, j'ai simplement cliqué dans l'onglet et je viens d'entrer le titre de mon onglet. Je vais changer d'onglet dans mon navigateur. Donc maintenant, je vais dans mon navigateur pour me rendre à la page web de notre organisme ici, Alpha Plus. Donc maintenant, on se trouve sur le site web d'Alpha Plus. Je vais aller copier l'adresse et je vais retourner dans mon cartable. J'essaie d'aller assez lentement pour m'assurer que tout le monde voit à peu près la même chose. Je sais que les vitesses de chargement varient d'un à l'autre. Alors, j'ai une petite indication ici en haut. Là, je pense que vous voyez tous le nouveau cartable. Je suis allée copier une adresse Internet et je vais simplement la coller ici et je vais faire Insert et vous allez voir le site web apparaître. Donc voilà, c'est tout aussi simple que ça. Si on veut se servir de LiveBinders pour faire une collection de sites, c'est aussi simple que ça. Je vais juste vous montrer comment ajouter un nouvel onglet. Donc ici, je clique sur la petite flèche rouge en haut et je dis Add New Tab. En anglais, évidemment, onglet, c'est Tab. Et celui-ci, le deuxième, on va ajouter du texte à gauche, puis on va ajouter notre site web à droite. Donc, je vais l'appeler texte et site web. Alors, ici, pour faire ça, c'est une étape de plus. Il faut aller dans Content, le petit signe plus en haut. Et pour aller choisir l'affichage, donc je vais avoir mon texte à gauche et mon site web à droite, je clique sur texte pour faire ça. Et j'ai mes modèles. Donc, LiveBinders nous donne un nombre limité de modèles. C'est ce avec quoi on peut travailler. Donc, on peut avoir seulement un site web, c'est ce qu'on vient de voir. On peut avoir un titre. Vous voyez la bande grise en haut du deuxième ici. Donc, vous pouvez avoir un titre. Donc, je vais en choisir un avec un titre, texte à gauche, image à droite pour illustrer. Mais comme je vous dis, peut-être que vous allez vous sentir débordé et ce que je peux vous suggérer, c'est d'aller l'essayer. Donc, j'ai déjà en arrière de mon écran l'affichage que je vais avoir. Donc, je vais fermer cette fenêtre-là, tout simplement. Et voilà. Non, il y a une erreur qui est arrivée. Oui, non, ça va. Ça va. Donc, je vais devoir fermer mon panneau de contrôle parce que je ne vois pas bien. Donc, ici, click here to edit. Ça, c'est mon titre. Alors, je clique ici, simplement, et je vais marquer en gros titre. Alors, ça pourrait être plus intéressant que ça, mais pour aujourd'hui, pour la cause, c'est un titre. Et ici, donc je sauvegarde à gauche. Et voilà, j'ai mon titre. Ensuite, j'ajoute du texte ici à gauche. Alors, je vais simplement ajouter texte. 3 petits points. Alors, je pourrais ajouter plein de choses. Là. Je pourrais avoir, comme vous voyez, c'est comme dans un autre traitement de texte avec caractère gras, italique. On peut avoir des listes. Donc, une fois que j'ai terminé, j'enregistre. Donc, j'ai mon texte à gauche. Et puis, pour ajouter le média, il appelle ça dans LiveBinders un média. Dans mon cas, c'est le site web qu'on a vu tantôt. Je veux l'ajouter ici. J'ai simplement à cliquer en haut dans le champ URL et cliquer sur Coller. Insérer. Et voilà. Donc, on vient de choisir un autre affichage et se donner la possibilité de faire des commentaires à gauche à propos du site web qui se trouve à droite. OK, je fais juste m'assurer qu'il n'y a pas de main levée et de commentaires. Je prends une petite pause pour voir que tout va bien pour tout le monde. La prochaine
chose que je veux vous montrer dans la démonstration, c'est comment ajouter un document PDF. Je vais vous montrer, on va le faire. Ce que je vais vous expliquer, c'est que j'ai préalablement trouvé un document qui est en format PDF. C'est le bulletin, le dernier bulletin du Centre Fora. Je l'ai sauvegardé sur mon ordinateur. J'ai pris note de l'endroit où je l'ai sauvegardé. Donc ça, vous n'avez pas vu cette partie-là, mais si vous voudriez en ajouter du contenu, il faudrait faire cette étape-là, s'assurer qu'on sait dans quel endroit de notre ordinateur se trouve le contenu qu'on veut ajouter. Et encore une fois, je vais ajouter un onglet et je vais appeler ça document PDF parce que c'est l'exemple que je vais vous donner. Maintenant, pour ajouter un document en format PDF, je dois aller dans Contents, donc le petit plus en haut. Et comme le document se trouve sur mon ordinateur, je vais cliquer Upload, donc téléverser, et je vais aller chercher le document dans mon ordinateur. Je vais juste m'assurer que je me souviens où je l'ai mis. OK, flambant neuf, c'est le nom du bulletin, je l'ai ici. Alors, je vais l'ajouter. Et je fais simplement Upload en bas, téléverser. Alors, le voilà, je peux fermer la fenêtre. Et je fais juste attendre un petit peu pour m'assurer que tout le monde, leur écran s'est rafraîchi pour que vous voyez le résultat. Donc ici, ce que j'ai, c'est pas un site web. Le document qui est dans la page n'est pas sur le web. Je l'ai téléversé dans LiveBinders. Donc, il se trouve dans mes fichiers. Il y a un endroit dans LiveBinders où on peut aller voir, puis on a toute la liste des fichiers qu'on a ajoutés. Donc, flambant neuf se trouve là. Et puis, je peux le voir à l'écran. Je peux naviguer. Donc, si on partage ça avec quelqu'un, la personne peut voir directement à l'écran le bulletin sans le télécharger elle-même. Si elle veut, elle peut. On a l'option en haut de l'imprimer, de téléverser. On peut jouer avec le texte, ces choses-là. Donc, ça, c'est un exemple pour un document PDF. Le prochain exemple que je vais vous donner, c'est un document en format Word. Alors, vous êtes peut-être un peu fatigué parce que ça fait beaucoup de petits détails que je vous donne. Je vais juste vous porter votre attention ici. Là. Je vous demande de porter attention. Vos antennes, il faut qu'ils soient élevés. Donc, les documents, dans LiveBinders, il y a de nombreux types de documents qui vont s'afficher à l'écran, comme on vient de voir. Par contre, il faut noter que les documents de la suite Microsoft, ils ne vont pas s'afficher à l'écran. Ils vont seulement apparaître comme un lien vers un fichier à télécharger. Et je vais vous le démontrer dans quelques minutes. Donc, c'est ici qu'il faut écouter. Si on veut que notre document Microsoft s'affiche à l'écran, ça peut être un document Word ou PowerPoint, par exemple, on doit sauvegarder ce document-là en format PDF. Et ça, c'est possible dans les versions plus récentes de Microsoft. C'est pas possible dans les versions plus vieilles, mais ça se fait facilement quand on a le document ouvert dans mettons, Word. On peut juste faire enregistrer sous et choisir le format PDF. Et ensuite, le document va s'afficher à l'écran. Donc, je vais vous montrer, je vais ajouter un autre onglet, document Word, voilà. Et puis, pour l'ajouter, je vais aller cliquer sur, encore une fois, Content, le petit plus en haut. Et le document que je vais vous montrer maintenant, c'est la grille d'évaluation que je vous ai montrée au début dans ma boîte à outils. Donc, cette grille-là est déjà dans un autre cartable. Étant donné que je l'ai déjà utilisée dans un cartable, je n'ai pas besoin de la téléverser à nouveau. Ce que je vais faire, je vais dans My Stuff, mes choses, et je vais faire une petite recherche. Je sais que ça s'appelle grille. Je vais m'assurer que tout le monde voit bien. Et puis, je vais trouver. Alors voilà, donc je peux choisir la grille et l'ajouter. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un document
Word, il ne s'affiche pas, mais il est prêt à être téléversé. Et dans certaines situations, ce sera peut-être ce que vous préférez. Peut-être que vous voulez partager des documents qu'il faut qu'ils soient téléchargés sur les ordinateurs des gens avec qui vous partagez le travail. Donc, ça peut être une bonne option dans certains cas. L'autre chose que vous pourriez faire avec un document Microsoft ou si vous découvrez un autre type de document qui ne s'affiche pas à l'écran, ça peut être de téléverser le document dans un compte en nuage, comme un compte Google Drive ou OneDrive. Donc, si vous pourriez téléverser votre document, disons, dans Google Drive, vous pourriez aller chercher le lien, parce que dans Google Drive, on peut aller chercher un lien et on pourrait utiliser ce lien-là et l'entrer dans l'adresse URL et faire comme si c'était un site web et le document s'afficherait à l'écran. J'en ferai pas d'exemple aujourd'hui parce que c'est un peu plus avancé et c'est si jamais vous rencontrez des difficultés avec un document en particulier. Alors, Ginette avait une question. Est-il possible de jouer sur les largeurs de colonnes? Ça fait partie des limites de LiveBinders. Je vais retourner dans Content en haut pour vous montrer les différentes possibilités d'affichage. Donc, quand je vais dans Texte, j'y vais un peu lentement pour m'assurer que tout le monde voit. Ce que vous voyez dans Templates en bas, donc les gabarits, c'est ce qui est disponible. Donc, il n'y a pas moyen de changer la grandeur des colonnes. Ce qui est disponible, c'est qu'on peut avoir une colonne qui est moitié-moitié ou encore avoir une plus petite colonne de texte et une plus grande colonne pour l'image ou le site web qu'on veut afficher. Donc, c'est tout ce qui est possible. On ne peut pas aller manipuler la largeur des colonnes plus que ça. Alors, je referme et je vais voir si j'ai... Ah oui, j'ai un dernier exemple à vous donner. Qui est une image. Attendez, je vais l'ajouter ici. Un nouvel onglet, image. Et encore une fois, ce que j'ai fait un petit peu de travail au préalable. J'ai été me chercher une image sur le web et je l'ai sauvegardée sur mon ordinateur. Alors ça, c'est ce qui a été fait. Donc maintenant, je vais aller dans Content, encore dans Contenu. Et encore une fois, je vais aller dans Téléverser, Upload, et je vais aller chercher mon image qui se trouve quelque part ici. Voilà. Alors, je vais simplement l'ouvrir et je vais cliquer sur Téléverser, Upload. Et voilà, l'image d'une aurore boréale. Donc, c'est ce que vous devriez voir maintenant à l'écran. Donc, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, si par exemple, je voudrais avoir du texte à gauche de cette image, je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense que je peux retourner dans Content, dans Texte et choisir un autre format. Et l'image demeure dans ma page. Je pourrais ici, à gauche, ajouter du texte. Donc, c'est assez simple. Une fois qu'on a compris qu'il faut aller toujours dans Contenu en haut et qu'il faut choisir certaines choses, il n'y en a pas 10 millions. Il y a un nombre limité d'affichages qu'on peut choisir. Mais une fois qu'on a compris ça, on peut se servir de LiveBinders pour faire bien des choses. Donc, on a terminé avec la démonstration. Je vais revenir dans le cartable. Je vais fermer ce cartable-ci. Donc, ce qu'il faut faire, quand on ajoute du texte, vous l'avez vu tantôt, je faisais sauvegarder. Je cliquais sur la petite disquette. C'est bien ici de sauvegarder en haut, d'enregistrer notre contenu. Donc, il y a un bouton qui s'appelle Save, le S. Alors, on peut sauvegarder. Alors, ce que j'ai ajouté maintenant se trouve dans ce cartable et ne partira pas tant que je n'aurai pas décidé d'éliminer des choses. Ce que je peux peut-être vous démontrer maintenant, c'est comment on peut se débarrasser d'un onglet qu'on ne veut plus. Alors, simplement, quand on clique sur la petite flèche rouge, Delete this tab, effacer l'onglet, et on nous demande de confirmer, et voilà, l'onglet est parti. Alors, Carole a une question. Peut-on imprimer ça par la suite? Carole, je n'ai pas essayé d'imprimer. C'est certain qu'on peut toujours imprimer à partir du navigateur. Donc, j'irai dans Fichier. Je pourrais aller dans Prévisualiser pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, voilà, pour cette page-ci, je pense que vous la voyez à l'écran.
ça imprime toute la page web là, de LiveBinders. Faudrait que je l'essaye une autre fois, voir si c'est possible d'avoir une impression plus propre seulement du contenu. Je ne suis pas certaine que c'est possible. Donc, je vais fermer mon cartable ici et je vais retourner dans celui que j'ai créé pour la présentation d'aujourd'hui. Et je vais voir où on en est rendu. Donc, je pense que maintenant, on est rendu au partage. Donc, on va aller voir comment c'est possible de partager un cartable. Je vais simplement cliquer sur mon onglet ici. Alors voilà, je vais me faire de la place sur mon écran pour pouvoir OK, voilà. Lorsqu'on veut partager, donc présentement, ce que vous voyez à l'écran, c'est mon cartable en mode présentation. Et ce que je vais faire, je vais cliquer en haut à droite. Je crois que vous allez être capable de le voir sur votre écran. Alors là, ici, j'ai des options et différentes options. Alors, si je voudrais faire des changements à ce cartable, le premier en haut, Edit this binder. Donc, je pourrais faire des changements dans le cartable en cliquant ici. C'est ce que je fais constamment quand j'ajoute des choses. Pour le partage, tantôt on a vu le petit œil pour la forme de la présentation, la forme d'affichage, les onglets en haut, à gauche ou à droite. Pour le partage, c'est le petit icône de partage ici en haut qu'il faut cliquer. Alors, donc on clique sur partager dans le menu en haut. On obtient un code pour intégrer le cartable. Donc, je vais juste choisir la première option pour vous en faire la démonstration. Donc, si votre cartable est public, le lien qui se trouve ici en haut, vous pouvez le copier et l'envoyer par courriel. Et les gens vont pouvoir y accéder. Si votre cartable est privé, on va y revenir dans quelques minutes. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire si votre cartable est privé. Si vous voulez envoyer le lien à un onglet en particulier, il y a cette option-là ici. Donc, si vous ne voulez pas, si mettons, vous travaillez avec des apprenants et vous ne voulez pas qu'ils soient perdus dans un cartable qui est peut-être un peu plus gros, vous pouvez envoyer le lien vers un onglet en particulier. Et puis aussi, il y a le lien vers le cartable en mode présentation, c'est ce que j'avais tantôt. Et puis, si jamais vous avez un blog, vous avez un site web et vous aimeriez intégrer le cartable dans une de vos pages de votre blog, il y a la possibilité de le faire avec ces codes-là ici qu'on peut simplement copier. On n'en fera pas la démonstration aujourd'hui, mais si vous savez que c'est possible si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. OK. OK, l'autre chose que je vais vous montrer dans le partage, je m'assurer que je n'oublie rien, c'est que vous pouvez aussi utiliser simplement d'autres services ici. Vous pouvez envoyer un courriel directement, plutôt que de copier le lien et d'ouvrir un courriel en cliquant sur email, courriel, votre lien vers le cartable va se copier automatiquement dans un nouveau message de courriel. Donc, ça peut être pratique. Et puis, simplement ici, si vous êtes des abonnés de Twitter, de Facebook, de Pinterest, de Google Plus et de Plurk, d'un de ces services-là. Donc, vous pouvez vous servir des liens qui sont là pour automatiquement envoyer un lien vers votre cartable. Donc, ça, c'est pour ce qui est du partage. Évidemment, le partage fonctionne si votre cartable est public ou encore si les gens à qui vous envoyez votre cartable ont un code. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais aller vers l'onglet cartable privé. Et je vais simplement m'assurer que tout le monde est ici. Tout le monde voit. Et il n'y a pas de nouvelles questions. OK, on continue. Et ne vous gênez pas si vous avez des questions, même si ce n'est pas maintenant, si vous avez des questions que vous préférez poser après la séance d'aujourd'hui, je pourrais vous donner mon adresse de courriel et vous pouvez m'envoyer un courriel. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions à la mesure de mes moyens.
Donc, dans cartable privé, par défaut, lorsque vous créez un nouveau cartable dans LiveBinders, il va être privé. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter qu'il est visible à tout le monde, il est privé. Vous pouvez décider de le changer et de le rendre public. Ça signifie que quiconque fait une recherche dans LiveBinders peut le trouver et voir le contenu. Vous pouvez aussi décider de le garder privé et de le partager avec certaines personnes seulement. Dans ce cas-là, il faut choisir une clé d'accès. Alors, avant de vous montrer comment aller chercher la clé d'accès, ce que je vais peut-être faire, c'est vous montrer, je vais prendre un nouvel onglet. Et je vais vous montrer comment on peut faire une recherche. Donc, en Search, ici en haut, vous voyez, Search All Public Binders, chercher tous les cartables publics dont je pourrais rentrer. Qu'est-ce que je pourrais rentrer? Mathématiques a quelques cartables. Donc, si je rentre le mot mathématiques ici, je vais trouver des cartables. Alors, peut-être que ça ne fonctionne pas. L'accent fonctionne peut-être pas. Je sais que je l'ai déjà fait. Je vais l'essayer avec maths. Alors, voilà. Alors ici, j'en ai en anglais et en français parce que j'ai mis le mot maths. Mais voyez, ce sont tous des cartables qui ont été désignés publics. Donc, les gens qui les ont créés, ça leur a fait plaisir de partager le contenu de leur cartable avec des gens qui pourraient être intéressés. Donc, très souvent, c'est le cas. Ça ne nous dérange pas de partager ce qu'il y a dans notre cartable. Comme le mien, je vais vous envoyer un lien et je ne vais pas vous envoyer un code d'accès. Je le rends public parce qu'il pourrait servir à d'autres gens, ce cartable-là. Donc, ça peut être une bonne chose d'avoir un cartable public. Mais il y a des occasions où on veut garder le contenu privé pour X raisons. Donc, dans ce cas-là, quand on veut garder le contenu d'un cartable privé, faut choisir dans les paramètres. Alors, je vais juste retourner en mode édition dans le cartable qu'on regarde, nous, en ce moment. Et on va voir toutes les options en haut. Donc, il faut aller dans Settings et Paramètres. Et ensuite, cliquer sur la petite clé qui est là. Et je vais ralentir parce que je veux m'assurer que tout le monde voit ce qui est à l'écran. OK, maintenant, je pense que c'est le cas. Ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il y a différentes sortes de cartables privés et publics. Donc, moi, ce que j'ai choisi en ce moment, c'est public et c'est marqué Copy Disabled. Ça veut dire qu'on ne peut pas le copier. Quelqu'un peut le regarder, mais il ne peut pas le copier. Mais si ça ne me dérangeait pas et peut-être que d'autres pourraient réutiliser ce qui est dans mon cartable, je pourrais le désigner copiable. Donc, quelqu'un pourrait le regarder et dire « Hey, je veux faire quelque chose avec ce cartable-là » et le copier et continuer de l'éditer, de faire des changements à leur façon. Donc, ça, c'est pour les publics. La même chose est possible avec privé. On peut empêcher les gens à qui on envoie le lien de le copier ou on peut leur donner la permission de copier et faire des changements à leur guise. Donc, je vais retourner à celui que j'avais choisi moi. Et puis, donc, quand je vais juste revenir en arrière, si on choisit privé, on peut simplement entrer une clé d'accès ici. Alors, je ne sais pas, moi, on peut écrire soleil. Soleil sera la clé d'accès. Et puis, si je le sauvegarde, il faudra que je me souvienne de le rendre public à nouveau. Alors, je peux fermer. Et si je veux le partager, donc quand je vais aller dans courriel ici, et je vais avoir un nouveau courriel. Je ne peux pas le faire parce que mon courriel n'est pas en lien avec cet ordinateur, mais j'aurai un nouveau message et dedans, il y aura l'adresse, le lien vers le cartable et Soleil, la clé d'accès sera écrite dans le courriel automatiquement. Vous n'aurez pas besoin de le réécrire. Donc, c'est comme ça qu'on partage un cartable privé. On peut avoir différentes clés d'accès pour différentes personnes. Donc, quand on choisit notre clé ici, il faut simplement mettre des points-virgules entre chacune des clés. Et puis, si on le partage avec 3 personnes, elles peuvent chacune avoir leur clé d'accès.
Alors, je suis simplement en train de réviser mes notes pour m'assurer que je vous ai tout dit sur le cartable privé-public. Donc, on a vu qu'il fallait aller dans Partager pour faire un courriel. Ah oui, j'ai une chose importante. Alors, vos antennes, encore une fois ici. Lorsque vous partagez un cartable qui est privé, faut se souvenir que même si votre cartable est privé, les fichiers qui se trouvent dans le cartable, ils ne sont pas sécurisés lorsque votre compte est gratuit avec LiveMinder. Si vous avez un compte gratuit, vos fichiers ne sont pas sécurisés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ouverts à tout le monde, mais ça veut dire que les gens pourraient tomber dessus. Donc, s'il y a de l'information plutôt sensible, c'est pas une bonne idée. Les LiveMinders offrent des comptes payants qui permettent d'avoir plus de sécurité et donc les documents qui sont dans un cartable privé sont aussi sécurisés. Il y a une façon de contourner ça, c'est si jamais on ne veut pas payer pour un compte, on peut créer un document, par exemple, dans Word et donner un mot de passe. On peut faire ça dans différentes applications. On peut sécuriser les documents avec un mot de passe. Il faut simplement partager le mot de passe avec les gens avec qui on partagera le cartable pour qu'ils puissent être capables d'ouvrir et télécharger les documents. Alors, ce que je vais faire avant de terminer, parce qu'on s'attire à sa fin, je vais m'assurer que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Et puis, entre-temps, essayez de réfléchir, voir si vous avez d'autres questions. Et comme je vous disais tantôt, ne soyez pas gênés de m'envoyer des questions par la suite. Ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs, c'est vous envoyer mon courriel, mon adresse courriel à tous. Alors, c'est gvinette.ca. Alors, je vous envoie mon adresse de courriel. L'adresse de LiveMinders aussi, je vais vous l'envoyer. Non, attendez. Non, c'est pas ce que je veux tout à fait. En tout cas, je vais vous le mettre ici. Et je vais vous demander de ne pas aller dans LiveMinders tout de suite parce que je veux vous montrer quelques petites choses. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'évidemment, comme on a fait un webinaire aujourd'hui, il y a toujours une évaluation à la fin. Alors, je vais revenir dans mon cartable en format présentation. Alors, voilà. Et puis, je vais juste vous montrer que quand on ajoute un site web, j'ai ici ajouté l'évaluation que j'ai préalablement préparée du webinaire. Je l'ai ajoutée avec l'adresse URL que j'avais. Donc, l'évaluation se trouve dans le cartable. Évidemment, vous ne pouvez pas remplir ce qui se trouve à l'écran dans votre cas en ce moment, étant donné que vous voyez mon écran à travers GoToWebinar. Mais je vais vous copier l'adresse de l'évaluation tout de suite dans la boîte de texte ici. Je vous l'envoie. Et s'il vous plaît, si vous pouvez remplir l'évaluation quand ça vous conviendra, mais le plus tôt possible. Et puis, si jamais vous perdez l'adresse, je vais vous envoyer l'adresse vers le cartable par courriel. Et vous pourrez, je peux vous la donner tout de suite, mais je vais quand même la faire par courriel. Alors, je copie l'adresse et je vous l'envoie ici. Alors ça, c'est c'est le cartable que vous voyez à l'écran, qui aura quelques petits changements dans les prochains jours parce que je vais enlever ce qui est en rapport avec l'outil qu'on a utilisé aujourd'hui qui est GoToWebinar. Je vais l'enlever pour que ça soit plus léger, mais vous aurez toutes les autres informations. Vous pourrez découvrir des choses dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne crois pas.
Est-ce que ça va? Probablement que vous vous sentez un petit peu débordé parce que il y a beaucoup de choses possibles dans LiveBinders. Donc, ne soyez pas gênés de m'envoyer des questions, mais je vous invite à l'essayer si vous pensez que ça peut vous être utile pour certaines choses que vous voulez faire. Je vous invite à l'essayer après avoir fait créer quelques onglets avec du contenu, on s'habitue vite à la façon d'ajouter du contenu, puis ça peut être très utile, soit pour faire des présentations ou juste pour conserver des traces de sites web auxquels on veut revenir. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été là aujourd'hui et puis d'avoir été patient. On a un petit peu de difficulté au début. Si jamais il y a des parties du webinaire que vous n'avez pas pu porter attention autant que vous l'auriez voulu, je vous envoie le lien et vous pourrez réécouter. Alors, merci à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions.